Peu de temps après le tremblement de terre du 14 août 2021 ayant touché les départements du Sud, des Nippes et de la Grand'Anse, l'Observatoire citoyen de l'action des pouvoirs publics en Haïti, OCAF, a invité toutes les forces vives de la vie nationale, notamment celles évoluant dans la région sud du pays, à se solidariser pour faciliter une bonne surveillance permanente et une meilleure gestion des aides destinées aux victimes du séisme, compte tenu de l'expérience désastreuse de la catastrophe du 12 janvier 2010. Mais malgré le temps qui passe, la situation des sinistrés peine à s'améliorer dans la région sud d'Haïti où les routes, les infrastructures commerciales, touristiques, religieuses et scolaires ont été sévèrement endommagées, selon le constat des journalistes locaux. Au niveau sanitaire, il y a un gros problème dans le département sud, puisque nous connaissons un problème gaz qui a ravagé le pays en soi. Eh bien, nous avons un peu de monde qui est amputé. Nous avons un peu de monde amputé, environ 10% de la population, selon le chiffre du ministère de la Santé publique, il y a plus de 10% de la population qui ont amputé. Nous connaissons qu'il y a environ 40% d'infrastructures sanitaires qui ont même été très endommagées. Par contre, il y a une qui reconstruit dans mon parlé là. Au niveau infrastructure comment ça y est, faut nous dire que gagner dans la zone côte là, toujours gain problème, toujours gain une zone qui est difficile d'accès. Des membres de la population sont encore dans l'attente d'une amélioration de leurs conditions de vie. 3 mois après tellement là, pas vraiment gagné rien qui changeait, toujours gain mon dans situation humanitaire toujours par exemple sur le terrain Gabion, ou prend dans zone Momon, ou prend terrain Calaco, ou prend terrain Papanuma, zone ça yo toujours gagner moun là-dedans yo et situation moun yo très précaire puisque dans la recherche nous fait nous parlons avec moun ça yo gagne des maladies qui a développé en dedans par exemple pile gratel si on constate gagne pile gratel yo même il a développé gagne maladie diarrhéique tout qui au même tout a développé en dedans centre ça yo c'est des centres capable dire qui gagne mais c'est pas l'état qui institue yo mais c'est des monde qui pas vraiment gagne côté pour aller par exemple derrière là c'est l'église Sacré-Cœur une l'église qui était lui-même touchée après tremblement de terre là et c'est l'église Sacré-Cœur qui était posé un pile problème maintenant qui est allié donc ça veut dire en gros pas vraiment gagné rien qui fait dans le Grand Sud là 3 mois après passage tremblement de terre ça qui était pour aller plus passer 2000 moun chrétiens vivants et qui va le faire plusieurs blessés c'est comme ça situation les mêmes liés dans Grand Sud là et dans ville locale. Et l'agent intérimaire des Cayes, chef-lieu du département du Sud, le disait il y a peu. Les dégâts enregistrés lors de ce tremblement de terre de magnitude 7.2 sur l'échelle de Richter sont importants et la mairesse de la ville des Cayes parle des problèmes qu'elle rencontre avec amertume. Tout le monde avec béton, ils construit pour nous et caillou casé. Nous ne pouvons pas arriver sur eux dans la section, nous n'avons pas suffisamment de bras pour nous arriver sur eux aussi rapidement. Tout le monde a besoin d'intervenir rapide, mais l'intervention n'est pas aller aussi rapide. Il faut tout le moyen logistique qu'il faut. Il faut mairie à gagner carburant. Nous, ça a passé son crise pendant la pénurie de carburant. Il a passé son crise pendant la crise Covid. Il a passé son crise quand on ne peut pas refaire de émotions de pays à traverser des émotions politiques par le président, ou fait mettre et des ministres, etc. Il a passé la veille, ou fête patronale, côté noir sur blanc, ou changer, ou telle ambiance de fête. Tout le monde demande d'autorisation dans toute la rue, c'est des soccer, c'est théâtre de rue, c'est fashion show, etc. C'est bal qui a annoncé. Et puis samedi, tout va changer, tout bagage changer, c'est tout est à refaire. Il y a le vide institutionnel, mais aussi il y a les tentatives du gouvernement pour redresser la barque, selon la ministre du Tourisme, Cassandra François, membre du gouvernement chargé d'évaluer la situation après le tremblement de terre. Primature lancer des travaux pour nous capable faire comment pour nous capable aider secteur tout secteur relevé et ministère touristique il y a 2 cadres qui travaillent avec comité ça qui pour travailler sur PDNA qui c'est Post Disaster Needs Assessment. Donc c'est une évaluation qui va le faire de besoins, de pertes et des dommages au niveau de tout secteur et qui pourrait qui gens pour capable relever économiquement. Et depuis, l'on ne compte plus les pays amis qui apportent leur solidarité à Haïti. Pourtant, l'État s'est révélé incapable de convaincre la population de sa capacité à répondre aux urgences. Mais malgré tout, la direction de la protection civile a annoncé la fin d'une étape et le début d'une autre, selon le directeur général Jerry Chandler. La phase que nous appelons la phase de soudure, qui est la phase intermédiaire entre la phase de la première réponse et la phase de relèvement et reconstruction. Soudure. Donc on est à mi-chemin entre les deux.
Mi-chemin, pourquoi? Parce que nous avons arrêté les recherches et sauvetages, les opérations de recherche et de sauvetage sont terminées. Mais nous continuons quand même les opérations d'assistance humanitaire. Pendant que nous sommes en train de travailler, ou du moins le système en général est en train de travailler sur la reconstruction à travers, sous le lead du ministère de la Planification et de la Coopération haïtienne. Le gouvernement tente de se montrer à la hauteur de l'urgence, mais à chaque fois, il se laisse rattraper par les faiblesses du système qui, déjà en temps normal, arrivait à peine à assurer ses missions régaliennes. Mais heureusement, il y a des pays amis à voler au secours d'Haïti en temps de détresse et de catastrophes majeures. Mais même si l'on change d'étape, le bilan reste lourd et les victimes à dénombrer restent encore immenses dans le grand sud du pays. Nous avons malheureusement dénombré 2248 morts, d'accord? Nous avons 12 763 blessés et 329 personnes portées disparues. Et nous avons aussi malheureusement dénombré 83 000 maisons qui sont endommagées à divers degrés, donc l'évaluation est en cours, mais nous avons 53 500 maisons qui sont confirmées comme maisons détruites. Donc ce qui fait que, au jour d'aujourd'hui, comme j'ai dit, à notre rapport d'étape, nous annonçons, comme j'ai dit, la fin de la période de sauvetage et de secours, mais nous ouvrons aussi la période d'évaluation approfondie au niveau des secteurs. Un exemple, c'est le fait que là maintenant, le secteur de la construction, le secteur des travaux publics va travailler sur l'évaluation approfondie. Donc voir rapidement quelles maisons sont encore viables, donc jaunes, quelles maisons n'ont aucun dégât, donc vertes, mais quelles maisons sont dangereuses, donc rouges, à détruire et à reprendre. Donc encore, ce sont justement ces actions-là maintenant qui sont en cours rapidement, de manière à ce que nous puissions nous préparer à la reconstruction et au relèvement. Le pays doit se relever, même s'il est encore difficile pour la population d'oublier les séquelles du séisme, malgré les crises multiformes qui rongent la population haïtienne et qui ont un impact direct sur le grand sud d'Haïti, sur les plans sécuritaires, politiques, économiques et humanitaires. À cela s'ajoute notamment la disparité socio-économique dans le grand sud d'Haïti. Et le gouvernement, en dépit de ses faibles moyens, tente encore de redresser la barque pour faire naître l'espoir. Même si les secours aux personnes victimes du tremblement de terre sont venus de toutes parts, mais la responsabilité d'un État, c'est de prendre soin de sa population au moment des catastrophes naturelles pour lui permettre de se relever. Et le ministre de la Planification et de la Coopération externe, lors d'un atelier le mardi 9 novembre, a tenu à faire le point sur l'état d'avancement des actions entreprises par le gouvernement pour le relèvement dans le grand sud du pays, 3 mois après le tremblement de terre du 14 août 2021. L'idée d'une telle initiative est d'élaborer un plan de relèvement et de reconstruction post-séisme, ainsi qu'un plan de relèvement intégré de la péninsule sud, la plus affectée par ce tremblement de terre, selon Dieuseul Simon Dera, ministre de la Planification et de la Coopération externe. Les travaux du PDNA ont été conduits à la satisfaction des parties et le Premier ministre a déjà validé la vision. Les principes directeurs ainsi que les lignes directrices du relèvement de la reconstruction de la péninsule sud, les défis et les enjeux sont de taille dans le pays en général, mais dans la péninsule sud en particulier. L'exercice du PDNA a été crucial pour comprendre l'immensité des problèmes engendrés par le séisme du 14 août 2021. Cependant, il est insuffisant pour aborder la problématique complexe de relèvement et de reconstruction. C'est pourquoi aujourd'hui, avec l'appui du partenariat tripartite et de la BID, nous sommes très heureux de lancer l'atelier d'orientation du cadre de relèvement et de reconstruction de la péninsule sud. Cet atelier marque la deuxième phase de même processus qui concourt au rétablissement du cadre de gouvernance, de la relance économique, de l'aménagement du territoire et de la protection de l'inclusion sociale. Tel est ici le cadre fédérateur du relèvement et de la reconstruction de la péninsule sud. Ce cadre de relèvement et de reconstruction ne doit nullement s'éloigner de la vision nationale et de priorités nationales de développement édictée par le plan stratégique de développement d'Haïti. Mais en définitive, en dépit des difficultés auxquelles font face les membres de la population, tout n'est pas encore perdu et la ministre Cassandra François se veut rassurante. Depuis qu'il y a la vie, il y a espoir. Cette catastrophe naturelle est venue hanter la vie en Haïti
Un mois après l'assassinat du président de la République Jovenel Moïse, soit le 7 juillet 2021, et après plus de 10 ans du séisme du 12 janvier 2010. En ce qui a trait au tremblement de terre, 3 mois plus tard, le bilan des acteurs se révèle encore peu satisfaisant. Ce qui vient confirmer l'initiative de l'Observatoire citoyen de l'action des pouvoirs publics en Haïti, OCAF, qui a demandé à toutes les forces vives de la nation, notamment à celles évoluant dans la région sud du pays, de se solidariser pour une surveillance permanente de la gestion des aides destinées aux victimes du séisme.